Ouais. Ok. Et du coup, tu peux retourner sur ta fenêtre. Attends, c'était pas fait comme ça. Ah, merde. Attends, soit c'est comme ça, Elle est là. oui, c'est comme ça. Voilà, remets la première slide. Voilà, ça devrait aller. Voilà. C'est bon, on a réussi. Désolé pour le retard. Ça serait bien. C'est genre qu'elle redoute là. Ouais, regarde. Reddy, regarde-moi. Reddy, oh, ici. Si, je te jure, tu mets le téléphone, je regarde. Mais Alex, elle me perturbe. T'as rien fait. Bon, il y a d'autres termes. C'est bon, vous êtes prêts? Commence. Oui. Tu commences ou je t'introduis? Oui, tu peux introduire. Il veut que j'introduise. Bonjour tout le monde, bonjour à distance. Du coup, on a 3 personnes à distance. Bienvenue pour ce BBL Introduction à l'open source par Fedi. J'ai eu tu m'as beaucoup raconté tes histoires d'open source, du coup j'ai très hâte d'en apprendre plus. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, donc voilà. Amuse-toi bien et je reviendrai à la fin pour pour annoncer le prochain BBL. Voilà. Alors, on commence. Bon, on va parler aujourd'hui de l'open source en général. Cette mot-là, il est très connu maintenant par tout le monde, en fait. Tout le monde y connaît l'open source. On va commencer par une petite introduction. On va présenter le plan de présentation. On va présenter le plan de la présentation. On va commencer avec une introduction. Puis on va voir l'historique et les origines d'open source, les principes fondamentaux. Puis on va voir aussi les licences des open source. Il y a plusieurs licences. On va voir aussi les avantages et les défis, et aussi la communauté de l'open source. On va voir aussi des exemples de logiciels open source qui sont très connus maintenant. Et on va voir aussi les impacts et les avenirs sur l'open source. Et on termine avec une petite conclusion. Alors, euh, qu'est-ce que c'est l'open source? En fait, l'open source, c'est un modèle de développement où le code source est accessible par tout le monde. Euh, En fait, l'open source, c'est un terme où tout le monde il peut avoir un logiciel ou peut modifier son code source. Et en fait, il est disposé en public parce que tout le monde il peut l'accéder. Euh, et aussi, la différence avec les logiciels propriétaires. En fait, le logiciel propriétaire, c'est son code source, il est fermé. On peut pas les accéder, on peut pas le voir, on peut pas même pas le modifier. Euh, voilà, en fait, voilà, en fait, ce que c'est en général, petite définition de l'open source. Euh, c'est quoi l'historique de l'open source? En fait, l'open source, il a commencé en 1980 avec un développeur qui s'appelle Richard Stallman. En fait, c'est qui Richard Stallman? C'est un développeur de mythe. En fait, c'est quoi MIT? MIT, c'est un institut de recherche américain. Euh, En fait, de coup, en fait, il a commencé à développer la première logiciel open source qui s'appelle le GNU. C'est la première système d'exploitation qui travaille avec Unix. En fait, ce système-là, il est libre, entièrement ouvert. Euh, euh, et défini en fait pour la liberté d'utiliser, d'étudier et de modifier et de partager et de le partager. En 1998, en fait, la terme open source elle est devenue popularisée. Euh, euh,
Il a été créé pour, en fait, le concept de logiciel libre d'une manière plus accessible pour les entreprises et les développeurs. Cela a été catalysé par la libération du code source. On trouve, en fait, il y a aussi Netscape qui était très connu à cette époque-là. C'est la première navigateur en fait open source. Euh, Cette initiative a marqué le début de l'adoption massive de l'open source par l'industrie technologique et a conduit à la formation de l'open source et de l'initiative OSI aussi. Une organisation dédiée à le programme, à la promotion a été protection de l'open source. En fait, OSI, c'est une organisation de promotion qui fait la protection de l'open source. Euh, Évolution du mouvement. En fait, depuis ses débuts, le mouvement open source euh, n'a cessé de croître. Ce qui a commencé comme une initiative de niche est devenu un pilier fondamental de l'innovation technologique. Les grandes entreprises, par exemple comme Google, Facebook et IBM aussi, ils ont contribué à ce mouvement-là. Ils ont en fait développé pas mal des logiciels qui sont open source et qu'on utilise même en ce moment. En fait, ça, en général, c'est l'historique de l'open source. Les principes fondamentaux, en fait, l'open source, il y a trop de principes. Par exemple, la transparence. Comme toute personne, en fait, peut voir, examiner, comprendre comment le logiciel il fonctionne. En fait, on a le droit de voir, d'examiner, en fait, tout ce qui est dans le code de ce logiciel-là. La collaboration, en fait, l'open source, il est basé sur la collaboration parce que tous les développeurs de monde entier peuvent contribuer au développement d'un logiciel. La liberté de modification, en fait, quand il est open source, euh, ouais, monte le volume, d'accord. En fait, la liberté de modification, tous les utilisateurs, ils peuvent modifier le code source. Comme il est libre, on peut modifier son code base, en fait. Euh, La redistribution, en fait, permet aux utilisateurs de partager le logiciel, qu'il soit sous forme originale ou modifiée, avec des autres personnes. Euh, voilà, en fait, ça, c'est les principes fondamentaux de l'open source. Alors là, on va parler aussi les principales licences open source. Je pense que tout le monde, ils ont vu ces logos-là. Par exemple, le GPL, comme c'est pour garantir le code source d'un logiciel reste libre pour toujours. Elle impose sur toute œuvre dérivée d'un logiciel sous GPL et également être distribuée sous un GPL. Voilà. Euh, En fait, le GPL, c'est en fait, de garantir que ce logiciel-là, il va rester open source pendant son durée de vie. Le MIT, en fait, elle permet aux utilisateurs de faire presque tout ce qu'ils veulent avec le code, y compris l'utilisation, la modification et la redistribution, tant que le copyright, la clause de non-responsabilité sont inclus dans les copies de parties substantielles du logiciel. En fait, le MIT, on le trouve souvent sur le projet Git, parce que dans le projet Git, en fait, qui sont open source, bien sûr, on a le droit de faire un copie de ce projet-là et on modifie quand on veut, on peut le distribuer avec même notre nom. Et ça ne cause pas un problème. Il y a aussi le licence Apache. La licence Apache est conçue pour permettre aux utilisateurs de modification de redistribution large, autant offrant une protection contre le brevet. On a aussi le licence BSD, offrir une flexibilité maximale tout en permettant aux utilisateurs de faire ce qu'ils veulent avec le code, avec une clause minimale. En fait, le BSD, on a le choix de modifier le code source, mais avec des clauses voilà, qui sont fournies. Alors, pourquoi on doit choisir l'open source? Ok. Premièrement, en fait, c'est pour une innovation rapide, parce que la collaboration mondiale, en fait, accélère le développement et l'intégration d'une nouvelle idée. Aussi pour le coût réduit, parce que quand on utilise en open source, il n'y a pas frais de licence. Alors là, ce que permet en fait faire d'une grande réduction de coûts. La sécurité en français. Bon, là, en fait, il y a trop de problèmes parce que au niveau sécurité,
ça pourrait être un peu différent contre les logiciels qui sont, en fait, qui sont payantes, parce qu'en en fait, le sécurité renforcée, en fait, la transparence de code permet une détection, une correction rapide des vulnérabilités. Bon, là, en fait, à voir, on va en parler plus tard. La personnalisation, en fait, comme le code source il est libre, on peut le personnaliser comme on veut, on peut modifier et répondre exactement à nos besoins. En général, ça, ce sont les clauses en fait, les plus importantes de l'open source. Euh, en fait, bon, du coup, en fait, il y a des défis aussi. Par exemple, les soutiens techniques en fait limités, parce que le support dépend en fait souvent de la communauté, ce que peut être moins fiable que les solutions commerciales. Complexité par les entreprises. En fait, complexité pour les entreprises, c'est en fait car en fait l'intégration, euh, l'intégration et la gestion des solutions open source peuvent nécessiter en fait des compétences techniques un peu avancées. C'est ça en fait un petit problème de l'open source aussi. Modèle freemium, parce que maintenant, surtout dans ces années-là, en fait, le modèle freemium, il est trop utilisé, en fait, parce que certaines entreprises commencent par offrir des versions open source et ensuite, en fait, ils passent ensuite à des modèles payants. Et on trouve beaucoup de logiciels comme ça. Ils ont commencé en open source et maintenant, en fait, ils utilisent et puis, en fait, ils ont passé des modèles payants. Par exemple, on trouve le système d'exploitation Red Hat. Red Hat, en fait, c'est un système qui est basé sur Linux, mais maintenant, en fait, il est devenu un système payant et qu'il est un peu cher aussi. Euh, En fait, il y a le risque de fragmentation. En fait, des versions multiples de divers de même logiciel en fait, peuvent compliquer la maintenance de la comptabilité parce qu'en fait, maintenant, il y a plusieurs logiciels qui font des copies entre eux et il y a certains logiciels, en fait, il peut injecter même des virus et ça, en fait, ça fait des problèmes de fragmentation. Alors, l'importance de la communauté. En fait, l'open source, il est basé sur la communauté parce qu'il n'y a pas une société qui le développe. Bon, certains, ils en ont, mais ce sont des petites sociétés. Euh, en fait, en première, les rôles de plateforme comme GitHub. Maintenant, en fait, GitHub, il englobe plusieurs solutions open source, plusieurs projets même open source, euh, qui facilitent en fait aussi le partage, la gestion de la collaboration et sur le projet open source. Les collaborations entre développeurs et utilisateurs, parce que en fait, les utilisateurs participent activement au développement et signalent en fait des bugs et en suggérant des améliorations, parce que c'est ça en fait la chose puissante de l'open source, que en fait les utilisateurs ils se communiquent directement avec les développeurs s'ils ont un besoin en fait d'amélioration ou de correction de bugs. Et là, en fait, aussi, ça cause un petit problème aussi, car en fait, les vulnérabilités qu'on le trouve dans le système open source, euh, ça pourrait être. En fait, ça prend du temps pour qu'on puisse le corriger parce qu'en fait, ce sont des communautés à la fin. Il n'y a pas une entreprise derrière ces logiciels-là. En fait, il y a un exemple de communautés qui sont très actives, des projets comme Linux, en fait, qui est le plus connu maintenant. WordPress aussi. Euh, Ça, c'est pour Max. Et Mozilla, en fait, Mozilla aussi, je pense qu'il est open source. Il y a une partie open source de Mozilla, il y a une partie, en fait, qu'elle n'est pas. En fait, dans Chrome aussi, on trouve Chromium, qui est la partie, en fait, open source de ce navigateur-là. En des communautés dynamiques qui contribuent également à leur évolution. Voilà. En fait, c'est ça, parce qu'en fait, l'open source, en fait, il s'évolue à travers son communauté. Voilà, en fait, ça, c'est un petit exemple des logiciels qui sont open source. On trouve Git, du rappel, MySQL, Python aussi. Ouais, en fait, il y a trop de langages qui sont open source. PHP, MySQL, du Node aussi, MongoDB. Voilà, ça, en fait, ce sont des grandes
en fait, des grands logiciels, des grands langages aussi qui sont bien connus maintenant et ils sont totalement open source. Par rapport, en fait, si on compare avec Microsoft, qu'elle a, par exemple, le .NET, que en fait, c'est pas open source. Voilà. Euh, alors, l'impact sur l'industrie technologique. Là, en fait, on va commencer par les contributions des grandes entreprises, en fait, des géants. On va parler, en fait, hmm, en parlant, par exemple, à la contribution des grandes entreprises, en fait, des géants comme Google, Microsoft, Facebook soutiennent à développer activement des projets open source. Et maintenant, en fait, je pense que Facebook, elle soutient aussi à développer même des modèles d'IA qui sont totalement open source. Accessibilité des outils numériques. En fait, l'open source rend des technologies avancées accessibles à des larges publics, y compris aux petites entreprises et aux développeurs individuels. Aussi, il y a un impact sur l'innovation technologique. L'open source accélère l'innovation et permet à un grand nombre de contributeurs de travailler ensemble sur des technologies avancées. Il y a aussi l'évolution vers les modèles payants. En fait, certaines entreprises commencent avec un open source, comme on avait dit plus tard, pour attirer plus d'utilisateurs. Puis en fait, s'ils ont un très grand nombre d'utilisateurs, alors là, ils vont passer en fait par des offres qui sont payantes. Quel que soit, en fait, ils vont laisser une partie qu'elle sera gratuite et open source aussi. Et puis en fait, il construit et il améliore, en fait, il ajoute des autres outils dans ce logiciel-là, par exemple, qui vont être des fonctionnalités payantes. Et on trouve, en fait, il y a trop d'exemples de ce logiciel-là. Par exemple, maintenant, on diffuse avec Canva. Canva, il a la même chose. Il a des fonctionnalités qui sont gratuites et des autres qui sont payantes. Alors, c'est quoi l'avenir de l'open source? Alors, croissance continue de mouvement. En fait, l'open source ne cesse pas de croître jusqu'à maintenant, avec une adaptation croissante avec les développeurs et les entreprises. Parce que même il y a des entreprises qui travaillent sur des logiciels qui sont open source. Euh, rôle dans, rôle dans les nouvelles technologies. En fait, l'open source est essentiel dans le développement de la technologie émergente comme l'IA, le cloud computing. En fait, même dans l'IA, il y a, par exemple, si on prend un petit exemple, ChatGPT, par exemple, lui, il offre en fait, une version qui est gratuite, mais elle est moins performante, mais aussi il passe vers une version qui est plus performante et doit être payante. Mais en fait, par exemple, ChatGPT, on ne peut pas voir son code source euh, parce que lui, en fait, c'est une entreprise en fait, qu'elle ferme en fait son code source. Importance pour l'innovation et l'accessibilité. En fait, il stimule l'innovation et il démocratise l'accès aux technologies avancées pour tous. Alors, on va finir par une petite conclusion récapitulative du point clé. Euh, Retour sur les avantages, les défis et les impacts de l'open source. On a parlé aussi de l'open source comme un moteur d'innovation. C'est un catalyseur essentiel pour l'innovation technologique à travers la collaboration mondiale. On a parlé aussi de l'innovation à explorer et à contribuer. En fait, c'est d'encourager et s'implique dans l'open source pour profiter de ces avantages-là, contribuer à son évaluation. Et en fait, l'open source n'est pas seulement une méthode de développement, c'est un mouvement qui transforme l'innovation en un effort collectif où chacun peut contribuer, apprendre et grandir ensemble. Voilà. Bah, merci. Et en fait, n'hésitez pas à me poser des questions. Ouais. Du coup, merci. Bien, tu nous as présenté l'open source, mais du coup, c'est quoi toi ton expérience? C'est quoi dans l'open source? Ça fait quoi dans l'open source? Tu as participé, t'as collaboré? Ouais. En fait, ouais, j'avais participé à un projet. Euh,
En fait, c'est un template pour un projet de bac où tout le monde il peut l'utiliser. En fait, ce template-là, il est créé avec une architecture. Elle est beaucoup connue maintenant. C'est à travers l'architecture hexagonale. Et oui, en fait, elle est en fait sur GitHub. Tout le monde peut l'accéder. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a environ 20 utilisateurs ils ont en fait contribué à cette architecture-là et on travaille ensemble en fait pour l'améliorer de plus. Continue à travailler dessus. Ouais. Formellement. Ouais, il y a un peu de moments que je ne l'ai pas touché. J'ai un peu, en fait, le temps il est un peu compliqué. Mais ouais, en fait, je travaille jusqu'à maintenant. Ouais. Et on fait même des réunions ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut. Parce que là, en fait, dans Git, tu vois, il y a où tu peux en fait ajouter des pull requests. Et là, en fait, on fait des reviews. Et si tout est bien, on peut le merge. Voilà. Et ce sont des utilisateurs que même on ne se connaisse pas. C'est sur le contenu pour la partie de net. Est-ce que tu peux répéter les questions? Ce serait trop long pour la distance et pour l'enregistrement. Ah ouais. Quelqu'un pose une question, tu l'as. Ah, d'accord, ok. Ouais, merci pour ça. En fait, Ben a dit pour le .NET, que j'avais dit en fait, .NET il est open source, il est pas open source. Ouais. Ouais, .NET en fait, il a commencé par une version qui n'est pas open source. On ne peut pas modifier son code base. Voilà. C'est un framework, il est fermé. On ne peut pas le modifier. Là, ces dernières années, il me semble qu'ils ont ouvert. Ouais, il y a le .NET Core. Euh, ouais, je pense, peut-être. Mais ça reste, en fait, c'est pas. Est-ce que c'est une version, elle est compatible partout? Parce que il n'y a pas de bug. Parce que ce que j'avais vu, qu'il y a trop de bugs dans cette version-là. Dans le .NET Core 3, je pense, ou 2. Hmm. Comme tu vois, sur des projets open source, Mhm. qu'est-ce qui ça s'orchestre les priorisations? Enfin, priorisations et comment les évolutions, les changements, enfin, ça émène quelqu'un, c'est voté, c'est genre moi je suis dev et tiens, j'ai envie de changer telle partie, j'y vais ou. En fait, Max, il a dit comment les développeurs s'organisent pour une amélioration dans un projet open source. Ouais, ça, c'est une bonne question, en fait, parce que la plupart la plupart, en fait, des communautés, ils ont des moyens de communication entre eux. Tu vois, par exemple, s'il y a une nouvelle fonctionnalité qu'ils vont l'ajouter. Par exemple, dans Linux, ce que je pense, ils ont beaucoup de forums. Et là, en fait, les utilisateurs, ils disent s'il y a une vulnérabilité, par exemple, ou il y a une fonctionnalité qu'ils peuvent l'ajouter. Et là, en fait, parce que Linux, il a un groupe de développeurs, mais en fait, tout le monde il peut contribuer aussi. Tout le monde il peut en fait travailler avec eux. Et voilà, en fait, c'est la plupart des contributions, ça se fait à travers des forums. L'arbitrage, c'était dans le groupe, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Il y a quand même une personne ou plusieurs qui tiennent le choix final. J'approuve, j'approuve pas les changements. Je pense qu'il y a une vote à la fin qui se fait. Voilà. Je pense qu'il y a une vote. Toi, ça arrive, par exemple, toi, comment tu fais, tu as envie de contribuer, tu fais quoi? Tu prends un ticket, comment tu te lèves un matin, tu te dis, tiens, qu'est-ce que tu fais pour. Ouais, mais je veux dire, Ouais, un PR, ouais. C'est vrai. tu prends une demande, enfin, c'est pas un ticket gérable, je sais pas. J'imagine qu'il y en a qui ont dit, mais je pense que tu fais une PR, ça suffit. Ouais, un PR, ouais. Par exemple, en fait, je peux te montrer plus tard. Il y a par exemple, en fait, React. En fait, React ou même Angular, si en fait il y a une évaluation qu'ils vont le faire, en fait, les utilisateurs, ils pourront faire des PR.
Et comme ça, en fait, ils pourront voir si cette PR-là, est-ce qu'elle elle va le coup de le faire ou non. Voilà. Ils vont l'accepter ou ils vont le refuser. C'est toi qui as fait sur le truc, et oui, tu partages, Ouais, voilà. ta communauté. Ouais. Et du coup, ça doit être frustrant parce que s'il y a deux personnes qui disent, bah, tiens, je vais faire ça, sans, vu qu'ils ne se parlent pas, enfin, vu qu'il n'y a pas de vrai chef de projet, Ouais, bah, les deux, ils peuvent faire une ouais, c'est guerre ça. et En fait, c'est ça l'open source. Il n'y a pas un chef de projet. Parce que, ouais, parce qu'en fait, dans l'open source, il n'y a pas un chef. Il n'y a pas le terme chef. il y a quelqu'un qui valide ouais, Ça dépend. c'est pas tout le Par monde. exemple, Linux, je pense qu'il y a une petite entreprise derrière elle. Ouais, ouais, c'est elle qu'elle gère. Ouais. Ah ouais. Hmm. Ouais. Bon, tu as évoqué la partie vulnérabilité, comment, justement, dans l'open source, comment on peut garantir la sécurité, sachant que tout le monde peut faire son projet. Exemple de Linux, par exemple, on dit, bah, on va faire cette version-là, et puis on va y mettre un bon petit truc, un cheval de Troie ou ce que tu veux à l'intérieur, on va la les commandes. Hmm. On va lâcher cette distrib, et puis à la fin, tu peux trouver un élément de faire. Euh, Comment tu peux, enfin, tu l'as évoqué avant, ouais. la garantie de sécurité. Et moi, j'ai surtout l'image de, en fait, c'est Hmm. Et ben là, en fait, tu as le choix. Parce que, par exemple, avant de télécharger Linux, par exemple, tu peux consulter son code source. Tu peux voir, en fait, s'il y a en fait, un virus ou une chose. ouais. Parce que là, en fait, tu as le code source devant toi. Tu es libre, en fait, tu veux l'installer ou non. On- Mais en fait, il y a une communauté. Parce que si la communauté, en fait, la communauté, elle fouille toujours le code. Hein. La communauté en arrière, en fait, elle fouille toujours le code. En fait, si quelqu'un il veut jouer et ajouter des cheval 3, par exemple, dans le code source, la communauté, elle va directement savoir. Bah oui, il y a tellement de monde. Ouais. Ils vont tous consulter le code. Même si tu ne connais pas le code, il y a des autres personnes qui connaissent. Ils vont directement, en fait, faire des commentaires. Par exemple, dans GitHub, tu peux faire des commentaires. Ils disent qu'il y a une personne qui essaie d'injecter un virus dans le code source. Voilà. C'est la communauté qui garantit la sécurité. Ouais, voilà. Hmm. Parce que l'open source, c'est fondé par la communauté. Hein. Il n'y a pas une seule personne qui gère ça. Mais en fait, par exemple, dans les logiciels payants, là, en fait, ils sont dangereux. Parce que la plupart, par exemple, je pense que MSI, elle a, j'avais entendu qu'elle a injecté un virus pour détecter les utilisateurs, qu'est-ce ils sont en train de faire dans leur PC. Et on ne peut pas le savoir parce qu'en fait, c'est fermé, leur code source. Voilà, en fait, tu vois, à certaines fois, les sociétés qui ont en fait leur code source, il est fermé, on ne peut pas voir qu'est-ce qu'ils ont mis. Peut-être il y a des virus en arrière. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque avec GitHub Copilot, tous ces trucs-là, que ça prenne du code qui vient d'open source et du coup, toi, tu l'injectes dans ton projet qui n'est pas open source? Oui, je pense. Parce qu'en fait, je pense que, je sais pas, mais en fait, s'il y a une chose, tu dois lire en fait leur, en fait, quand tu acceptes leur terme de confidentialité, là, je pense qu'il y a, mais je pense en fait la plupart, ouais, ils prennent ton code hein, pour entraîner leur modèle. Hein. Par exemple, ChatGPT, par exemple, il prend notre question et notre donnée quand on le met. C'est elle en fait qu'elle permet d'améliorer leur modèle. C'est surtout l'inverse. Par exemple, si moi je travaille pour un client et que j'ai activé Copilot et qu'il va me chercher un bout de code qui est open source sous MIT, Mhm. bah, moi je vais pas créditer le mec dans mon code. Ouais, ouais, tu peux pas. Mhm. Ouais, c'est un problème. Ouais. Mhm. Voilà, en fait. Quand tu installes Copilot, je pense que lui aussi, il va prendre ton code. Hein. Non, parce que c'est vrai. Il y a une petite case à cocher. Je sais pas. Peut-être, mais faut voir.
Ouais. Tout à l'heure, tu as mentionné des gros projets open source qui est par Google, ce genre de choses. En fait, si tu prends l'exemple de Chromium, c'est open source, mais 90% des plugins, c'est Google en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que le logiciel il peut avoir de l'envergure sans qu'il y ait de gros boîtes derrière? Là où tu vois, par exemple, si tu prends un concurrent, Boisia, avec Firefox, il y a galère pour avoir des financements. Ou est-ce que c'est équilibré dans le jeu? Est-ce qu'il y a encore de la place pour le logiciel libre comme sans grosse boîte derrière? En fait, la question, parce que là, je pense qu'il faut prendre. Moi aussi, j'ai pas entendu la fin. Est-ce qu'il y a encore de la place pour le logiciel libre communautaire sans grosse boîte derrière? Le financement, c'est ça, c'est le financement. Répète pour qu'ils s'entendent ceux qui sont en licenciement. Ouais, en fait, France a dit, est-ce qu'il y a des boîtes comme ça? Des boîtes comme des grandes boîtes, ouais. Bonjour à Parce que moi aussi, distance, j'ai pas- je viens répéter la question. Du coup, je disais, sur des projets comme Chromium, où 90% des contributions, c'est Google, en fait, qui est derrière. Donc, techniquement, Chromium, c'est Google. Est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres projets qui sont vraiment communautaires et sans une grosse entreprise derrière qui finance tout? Voilà. Merci. Vraiment, je sais pas. Parce que peut-être, oui. Peut-être, en fait. C'est possible. Mais vraiment, je sais pas pour ça. J'ai jamais eu cette question-là. Pour un autre BBL. Oui, ça sera un autre BBL, je pense, pour ça. Mais je pense, oui, hein. Je pense que oui. Je sais pas. Pour continuer sur les questions philosophiques, Mhm. je pense que l'open source a sa place chez les clients. On est chez les gros, enfin toi, tu fais pas forcément chez un gros, mais on a un Pivot, un D4, un Milan, peut-être, enfin, Mhm. mais est-ce que l'open source a sa place chez les gros, enfin, chez nos clients? Je pense que ça va, enfin, moi je regarde toujours ça d'un œil externe en me disant ouais, c'est bien, je suis très réputeur et très vulgaire, c'est des devs qui font mieux ensemble. Ça aboutit à des choses intéressantes. Et plus de la finalité, quoi. Mhm. Ça Demain, dépend. on va dire aux gens, tiens, on va utiliser l'open source parce que ça va révolutionner notre projet. Enfin, j'ai pas vu ça, tu vois. J'ai quand même j'ai 15 ans d'expérience dans l'IT et jamais un mec est arrivé, enfin, un mec, ça, hein, arrivé en disant, on a un super produit open source, on va l'appliquer parce qu'on va appliquer tout ça. C'est Mhm. pareil, c'est encore de la philosophie, mais c'est intéressant de le temps d'avoir. Ouais, ouais, je pense, de mon point de vue, parce qu'en fait, les grandes sociétés, ils dépensent beaucoup de coûts pour faire un logiciel. Mais je pense pas qu'ils vont le mettre directement en open source. Ça dépend, en fait. Ça dépend en fait, de leur projet, hein. C'est pas réflexe aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression, après, je peux me tromper, hein, Ouais, mais j'ai pas l'impression que c'est un réflexe de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a de open source qui se casse. Tu vois, par contre, Time, je sais pas si ce réflexe de dire, au fait, il y a peut-être des open source, enfin, des solutions open source qui font déjà ça, on n'a qu'à les réutiliser et allons-y. Au ouais, final, vous êtes parti de rien. ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Open source, c'est bien grave. Pas forcément, non. Voilà. Ça aussi. Parce que, en fait, du coup, nous, on utilise des choses open source, hein. Même dans notre projet, en fait, on utilise des open source aussi. Par exemple, on utilise un modèle en fait, qui permet de calculer la distance entre une personne et, par exemple, un parking. En fait, il nous donne le choix, en fait, il donne le direction euh, le plus facile à comment on peut aller, tu vois. Et on utilise pour ça un modèle open source.
On utilise même un map. Le map, c'est open source. Ok. On n'utilise pas le map de Google. On utilise un autre map open source. C'est en Street View. En Street View. Non. OpenStreetMap, ouais, voilà. Ça aussi, c'est open source. Tu vois? Ouais, il y a pas de des packages. Des packages. Ouais, tous les paquets, même les langages. Hein. Python, c'est open source. Ouais. Voilà, en fait, maintenant, si on voit ça, la plupart des projets, ils ont été fondés par des choses open source aussi. Comment tu vends un produit? Tu le vends? Parce que du coup, tout le monde y a accès. Ouais, tu peux le vendre. Hein. Il y a en fait le licence qu'on avait parlé. Tu puisses en fait, par exemple, il y a Red Hat, c'est un système d'exploitation. En fait, il est basé sur Linux. iOS aussi, Windows aussi, ils sont basés tous sur Linux. Ils ont modifié leur code et tu peux le vendre. Tu as le droit. Hein? Oui, tu peux l'avoir. Mais en fait, parce qu'ils mettent des autres couches sur le même logiciel. Pour ça, il peut le vendre. Ça, il y a la page. Hein? Et il n'y a pas de commercial en fait dans l'open source. Tu vois? C'est ça. Il n'y a pas des gens, il y a pas des gens qui font de la commercial pour l'open source. En fait, tu peux même prendre un logiciel open source, tu peux le commercialiser, tu peux le vendre. Tu as le droit de faire ça aussi. Voilà. Linux, tu peux le vendre aussi. Il n'y a pas de questions? Des questions à distance? Ouais. Il n'y a pas de questions à distance? Moi, j'ai pas de questions. Hein? J'ai pas de questions. D'accord. Merci. Aymeric, tu peux... Merci pour la présentation. Tu peux le finir maintenant. Oui, je te finis. Ouais. Du coup, C'est voilà. pour le prochain BBL en fait. Ouais. Le prochain BBL le 15 novembre 2024 à 11h30. Ouais. Ça sera le BBL de Emma. Le pitch de la mission, là, c'est sûr. Le pitch de la mission de Emma. Ouais. C'est bien comme mission. Hein? Dire au revoir. Allez, au revoir alors. Non, c'est vraiment pour toi. Attends, je ne vois pas la présentation déjà. Voilà. Ouais, ça va. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Salut. Salut. Tu peux arrêter l'enregistrement, déjà, du coup.